suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo assez spéciale que vous m'avez mais énormément demandé. Je vous retrouve pour un petit Get the Look. Alors un Get the Look c'est tout simplement une inspiration en fait d'un personnage de série. Je reproduis en fait le look d'un personnage. Donc cette fois-ci j'ai décidé de m'inspirer d'un personnage de la série Dynasty que vous connaissez. À mon avis c'est une série qui est dispo sur Netflix. Elle est géniale cette série, vraiment si vous l'avez jamais regardée je vous la conseille à 10 000 %. Et j'ai décidé de reproduire le look de Fallon Carrington évidemment. L'un des personnages je pense les plus classes de série. Elle est tellement belle cette fille, enfin du coup c'est l'actrice en soi en elle-même qui est vraiment magnifique évidemment. Mais en tout cas elle joue magnifiquement bien Fallon, enfin je suis trop fan de Fallon quoi. Je sais pas comment expliquer mais que ce soit physiquement et puis dans la série j'aime trop, c'est vraiment une femme tellement forte et tout. Enfin bref, j'aime trop ce personnage en globalité quoi, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Mais ouais vraiment j'étais ravie de faire cette vidéo. Du coup en tout cas sachez que c'est évidemment une inspiration, genre je sais très bien je ressemble pas du tout. Donc du coup ouais j'ai vraiment essayé de m'inspirer en fait de son make-up, donc de faire mon make-up habituel mais avec des petites touches voilà qui me rappelaient un petit peu Fallon. Et de faire en fait une tenue vraiment inspirée d'un look que j'ai vu. En fait j'ai tapé Fallon Carrington outfit sur Pinterest et tout simplement j'ai pris une tenue, je me suis dit celle-ci je pense que je peux la reproduire, je l'ai reproduit. Du coup voilà, donc c'est tout simple. En tout cas j'espère vraiment que la vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon du coup c'est parti pour le make-up. Ce qui est bien c'est qu'avec Fallon je trouve qu'on a un peu la même manière de se maquiller. Donc en soi ça va pas trop changer mon make-up de d'habitude en fait. J'ai juste un petit peu changé les yeux parce que je trouve qu'elle a une manière bien spécifique de faire tout ça. Mais de toute façon je vais vous montrer toutes les étapes. Alors je commence par ma base. C'est vrai qu'elle a un teint toujours assez mat, hein. Elle a toujours un teint assez parfait je trouve. Ensuite je vais appliquer mon fond de teint, donc c'est le Backstage de chez Dior. Il est vraiment trop bien, il fait un teint grave uniforme et tout. Donc je pense que ça peut vraiment être top pour ce make-up. Alors si vous vous demandez, moi je l'ai en teinte 1N. Et je trouve que c'est ma teinte. C'est vrai que je l'avais acheté sur internet je me rappelle. Donc clairement j'avais fait un peu un coup de poker. Donc pour vraiment avoir un teint parfait, mais vraiment je vais appliquer donc mon anti-cerne. Moi c'est un NYX, c'est le Can't Stop Won't Stop et je trouve il est trop bien. Par contre il est un peu clair pour moi quand même. Je l'avais pris en teinte pâle. J'applique aussi de l'anti-cerne sur mon front et mon menton. J'ai un peu des imperfections donc je me dis pour les cacher, tiens j'ai aussi des boutons ici. Comme ça au moins j'aurai vraiment un teint perfect. Je viens ensuite poudrer mon teint. C'est vrai que souvent en fait je fais mon teint après mes yeux. Mais là je me suis dit comme de toute façon le maquillage des yeux va être assez naturel. Normalement il n'y aura pas trop de chute et tout. Donc tu vois pourquoi, genre je commence par le teint. J'applique toujours la poudre Studio Fix de chez MAC pour fixer mon teint. Vraiment je trouve que c'est la meilleure, elle est trop bien. Ensuite je vais appliquer un tout petit peu de bronzer parce que pour moi Fallon elle en met vraiment pas beaucoup. J'en applique vraiment légèrement. J'utilise la petite palette de chez Tarte, vous savez, avec le bronzer, le blush et l'highlighter. Je trouve qu'elle est pas mal du tout. Et le bronzer est assez naturel quand on en met avec parcimonie. Donc voilà, j'en mets un petit peu partout. Ensuite j'applique mon blush. Donc après avoir mis mon blush je viens reprendre ma palette Tarte. Parce que je trouve que l'highlighter de cette palette est beaucoup plus naturel. Et pour moi Fallon elle a pas beaucoup d'highlighter. Enfin, ça dépend de ses make-up mais je trouve qu'elle en a pas beaucoup. Et celui-ci est beaucoup plus discret. Bon comme je vous ai dit c'est vraiment genre moi mon interprétation du make-up de Fallon. Et ça reste une inspiration parce que bien évidemment on a tous notre manière de se maquiller. C'est très important de garder un petit peu notre manière habituelle même si on s'inspire. Ensuite je pense que je vais utiliser un anti-cerne, enfin mon anti-cerne comme base à paupières. Pour moi Fallon elle a vraiment des paupières genre toujours parfaites. On voit pas une veine qui dépasse et tout. Donc du coup au moins c'est vraiment bien couvrant. Ensuite je viens fixer le tout et mon anti-cerne par la même occasion avec une poudre un peu jaune de chez NYX que j'adore. Et du coup j'ai utilisé une petite palette, vous savez les nudes là de chez Huda Beauty. Et en fait je vais venir un petit peu creuser mon creux de paupière parce que pour moi Fallon elle a vraiment des yeux toujours naturels. Bon avec son grand trait d'eyeliner évidemment. Mais toujours bien creusé, bien défini. Enfin je sais pas comment expliquer. Mais si vous regardez la série et que vous regardez bien ses make-up, genre je pense vous voyez ce que je veux dire. Du coup donc je viens tout simplement prendre un marron. Donc ça je pense c'est un fard que vous avez tous dans vos palettes. Et je viens juste genre l'appliquer dans mon creux de paupière. Donc très naturellement. Puis voilà je relie un peu au coin externe pour que ce soit quand même bien fondu, bien naturel. Je suis en train de me dire j'ai pas de fard un peu blanc crème dans cette palette. Du coup je vais devoir aller chercher une autre palette. Parce que après sur toute ma paupière mobile en fait je vais juste mettre un fard de la couleur de la paupière. Parce que pour moi Fallon elle a pas du tout les paupières bien maquillées. Enfin ça dépend encore une fois de ses make-up. Mais pour moi la majorité du temps elle est vraiment maquillée comme ça quoi. Donc du coup c'est bon je vais aller chercher ma petite palette.
Et du coup j'applique un fard blanc sur toute la paupière mobile. Je trouve que mon creux de paupière est pas assez marqué, le problème c'est que je me connais, si jamais je commence à en rajouter ça va encore moins donner l'effet que je veux. Donc du coup je vais m'arrêter là et je vais passer à l'étape cruciale de ce make-up, c'est-à-dire le trait d'eyeliner. Parce que pour moi par contre Falon elle a toujours un trait d'eyeliner toujours bien fait et assez épais. Donc voilà, je vais essayer de ne pas me louper parce que c'est quand même le but, parce que voilà, je trouve que c'est vraiment ce qui définit son make-up. Et voilà, du coup je pense que je vais pas parler pendant cette étape, je vais vous la laisser un petit peu en accéléré et je vous retrouve juste après. Bon, je suis trop contente, j'ai l'impression que là on est pas mal du tout. C'est vrai que c'est tellement galère, je vous ai même pas dit, j'ai utilisé le Epic Ink Liner, mais si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je ne jure que par celui-ci. Vraiment, ça fait 2 ans je pense, un truc comme ça. Je n'utilise plus que celui-ci, je l'aime trop, genre vraiment. Bon, en même temps, on peut dire j'en ai pas trop testé d'autres entre temps, hein, donc ça se trouve il y en a des beaucoup mieux sur le marché. Mais moi je l'aime trop celui-ci. Donc là du coup je vais passer au masque. Je sais pas si je mets des faux cils, tiens. Je viens d'avoir l'idée parce que quand même Falon elle a des cils assez longs. J'ai trop peur que ça gâche le make-up, genre si je les colle mal et tout. Et je me dis, est-ce que vous aurez la motivation de mettre des faux cils? Non, je vais mettre du mascara. Du coup c'est bon, j'ai appliqué mon mascara et je suis en train de penser à un truc. Je sais que vous vous demandez comment je fais mon trait d'eyeliner parce qu'on me le demande souvent et je suis sûre que vous vous posez la question. Mais pour être honnête avec vous, je saurais pas l'expliquer en fait. C'est pour ça que j'ai pas fait de tuto comment je fais mon trait d'eyeliner. Enfin souvent dans mes make-up c'est une étape que je passe et tout. Parce que moi en fait j'ai beau regarder des tutos, parce que d'ailleurs il y a plein de tutos sur internet, c'est pour ça aussi que j'en fais pas. Parce que vraiment il y en a 15 000 sur YouTube. Mais en fait pour moi c'est vraiment l'entraînement. Genre l'eyeliner, au départ j'avais beau regarder 15 tutos, je n'y arrivais pas. Et en fait moi c'est vrai que je me maquille depuis que j'ai 14 ans, j'ai 20 ans, donc ça fait 6 ans que je me maquille. Et en fait c'est vraiment avec les années, en fait à force de le faire tous les jours, genre maintenant ça vient tout seul quoi. Genre c'est vraiment l'entraînement. Donc voilà, petit conseil, entraînez-vous. En plus là comme on est confiné, je me dis vous avez le temps. Donc si vous savez pas quoi faire, voilà, faites des traits d'eyeliner. Non mais sérieusement vraiment je vous jure c'est la seule manière d'y arriver selon moi. Enfin bref, du coup j'ai presque terminé. Du coup, je vais passer aux sourcils. Je vais utiliser un produit que j'ai pas utilisé depuis longtemps. Si vous savez la petite pommade de chez Anastasia Beverly Hills, j'utilise avec un pinceau, c'est le 317 de chez Zoeva, qui est super bien parce que je pense qu'au crayon les sourcils vont pas être assez marqués. C'est vrai que Falon elle a quand même des sourcils assez marqués, assez foncés. Donc du coup c'est parti. Je commence toujours par brosser mes sourcils. Je vais essayer de les faire assez marqués, mais bon je vais quand même garder la forme naturelle de mes sourcils parce que sinon ça va faire trop bizarre. C'est vrai qu'il est vraiment génial ce produit, il faudrait vraiment que je me le rachète parce que je trouve là il a un peu séché. Je pense qu'il y a des offres sur Anastasia Beverly Hills pendant le Black Friday, je vais me le recommander parce qu'il est trop bien. C'est vrai qu'il fait vraiment des sourcils trop beaux quoi. Purée mais j'adore vraiment, en refaisant cette vidéo je me rends compte à quel point ce produit est génial. Ça fait tellement des sourcils en fait plus nets qu'au crayon, c'est un truc de ouf. Donc du coup aussi c'est mon naturel, mais bon. Après tout, est-ce que j'aime être naturel? Pas nécessairement, faut être honnête. Ensuite je viens les rebrosser. Ça permet d'estomper un peu le produit en fait. Puis je viens les fixer avec un produit de leur principal concurrent pour les sourcils, qu'on se le dise, donc c'est-à-dire Benefit. Eh bien écoutez, ça me paraît plutôt pas mal. Il manque tout de même la touche finale évidemment, le rouge à lèvres. Donc j'ai décidé de mettre un rouge à lèvres rouge, hein. Je pense que vous vous en doutez. Falon elle est tellement chic, elle est toujours avec son rouge à lèvres parfait et tout. Du coup j'utilise un crayon de chez NYX d'abord pour tracer le contour de mes lèvres. Je fais toujours assez approximativement, hein. J'ose pas imaginer la tête que je vais avoir à la caméra, là ça va pas du tout. Et j'utilise mon petit rouge à lèvres de chez Dior, le 999, qui est absolument sublime et pas du tout la même couleur que le crayon, mais bon c'est pas grave. Finalement ça se marie pas si mal avec le crayon, c'est pas chaud. Quand j'avais trop peur que ce soit trop moche, je me suis dit purée, plus qu'à recommencer. Et bien écoutez, je passe à la petite touche finale. J'ai acheté le Fix Plus de chez MAC. Mais vraiment, pourquoi je ne l'avais pas acheté avant? Il est incroyable. Enfin bref, petit aparté, mais vraiment ce produit. Déjà ils sont trop bons, ça on me l'avait jamais dit que ça sentait aussi bon, je suis choquée. Et il est trop bien, genre vraiment j'adore. Et voilà pour le résultat final, vraiment je suis trop
trop contente. Moi c'est vrai que c'est un make-up que j'aime trop en fait, c'est vraiment genre le genre de make-up que je peux faire tout le temps. Comme je vous disais, vraiment j'adore le style de Fallon, que ce soit son make-up, ses fringues et tout. On n'a pas forcément le même style, genre elle est beaucoup plus chic que moi, enfin je sais pas comment expliquer, mais des fois ses tenues, elle a des ensembles des fois mais tellement beaux. Bon après en même temps je pense que ça vit vraiment chez des grands créateurs, enfin dans la série du moins, enfin vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref voilà, j'arrête de blablater et puis bah je vous laisse avec les tenues. Lately I've been craving something to shake me, something to make me go insane. Take me in a starship to the stars, soaring on high, the music will be ours. But when I try to fall, I just can't get it right. Du coup voilà pour mon petit Get the Look de Fallon Carrington dans Dynasty. Je me suis vraiment éclatée à faire cette vidéo. J'aime trop ce format en fait, je trouve c'est super sympa, ça change en plus ça comme je vous disais au début de la vidéo. J'adore Fallon, vraiment je suis trop fan d'elle, donc ouais je me suis vraiment éclatée. En tout cas j'espère vraiment que la vidéo vous a plu, du coup n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker la vidéo aussi, évidemment ça me fait toujours plaisir et ça me motive à continuer. Aussi n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Insta, j'essaye vraiment de vous divertir pendant ce confinement, je sais que c'est pas facile. Et ouais j'essaie vraiment d'être là au maximum, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram et également sur TikTok. C'est vrai que je vous le partage pas beaucoup mais n'hésitez pas à aller me suivre sur TikTok. C'est vrai que j'ai 10 000 abonnés, je suis trop contente, genre vraiment faut trop que je m'y remette d'ailleurs parce que ça fait un mois que j'ai pas fait de TikTok. Enfin bref, j'arrête de trop blablater et je vous dis à bientôt.